Bonjour tout le monde, bienvenue sur Animup pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui nous allons parler ensemble projet d'animation. Tu dois rédiger un projet d'animation pour ton séjour de vacances ou ton accueil de loisirs, mais tu ne sais pas comment faire. Tu te poses peut-être une multitude de questions. Tu confonds peut-être tout simplement projet d'animation, projet pédagogique ou encore fiche d'activité. Eh bien, pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. En quelques minutes, je vais te montrer une méthode simple, rapide, efficace pour monter un projet d'animation que tu pourras réaliser sans aucun problème. Alors, tu es prêt? Assis-toi et c'est parti. Avant de découvrir comment on construit un projet d'animation, il faut savoir qu'en accueil collectif de mineurs, il existe trois types de projets qui sont liés les uns aux autres et qui s'inscrivent dans une certaine logique. Le premier, c'est le projet éducatif. Il est rédigé par l'organisateur du séjour ou de l'accueil et il définit les grandes valeurs éducatives que la structure souhaite transmettre au public. On peut notamment y retrouver des notions de citoyenneté, d'inclusion, de respect, d'autonomie ou encore de vivre ensemble. Ensuite, nous avons le projet pédagogique. Ce projet, il est rédigé par le directeur de la structure ou de séjour, avec la participation dans la mesure du possible de l'équipe d'animation, puisque l'objectif premier du projet pédagogique est d'expliquer comment l'équipe va concrètement mettre en œuvre les valeurs du projet éducatif pendant le séjour ou l'accueil. Et enfin, il y a ton projet d'animation. C'est celui qui va te permettre de transformer tes intentions éducatives en situations concrètes vécues par les enfants. Et si on veut résumer tout simplement, le projet éducatif indique le cap à suivre, le projet pédagogique indique de quelle manière nous allons suivre ce cap, et le projet d'animation transforme l'ensemble des intentions en actions concrètes et réalisées auprès des enfants. Beaucoup d'animateurs pensent qu'un projet d'animation, c'est une activité un peu plus détaillée, mais en réalité, vous allez voir dans cette vidéo, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque le projet d'animation est en fin de compte un document qui va expliquer pourquoi nous choisissons de mettre en place cette activité, pour qui, comment et dans quel but. Et si on veut simplifier encore une fois les choses, l'activité est un moyen et le projet d'animation est la réflexion qui va guider ce fameux moyen. Mais prenons un exemple. Imagine que tu proposes une chasse au trésor. Si tu écris simplement que les enfants chercheront des indices pendant 1 heure, là tu décris une activité. Mais si par contre tu écris qu'à travers une chasse au trésor coopérative, les enfants développeront leur communication, leur sens de l'entraide et leur capacité à résoudre des problèmes ensemble, là tu es bien dans une logique de projet d'animation. Et cette différence est essentielle puisque l'activité comme elle a été décrite dans mon exemple répond juste à la question de ce que vont faire les enfants, alors que le projet dans son entièreté répond à une question beaucoup plus importante de pourquoi on le fait. Maintenant que tu sais ce qu'est un projet d'animation, voyons ensemble les 6 éléments indispensables pour le construire. La première des questions que tu dois te poser est tout simplement pour qui est-ce que je prépare cette animation? Et dans ce cas-là, tu dois t'intéresser à plusieurs choses. Quel est l'âge des enfants? Combien ils seront? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs envies? Leur niveau d'autonomie? Et lorsque cela est nécessaire, quels sont leurs besoins spécifiques? Connaître son public, c'est déjà réussir en grande partie son projet. En effet, on ne prépare pas une activité ou une grosse animation pour des enfants de 6 ans de la même manière que pour des adolescents. La deuxième question, le deuxième élément même, je dirais, et qui est le plus important, il concerne les objectifs pédagogiques. C'est véritablement le cœur de ton projet. Pour les définir, rien de plus simple, pose-toi tout simplement la question, qu'est-ce que je souhaite faire apprendre, développer ou expérimenter aux enfants? Et là, tu as une multitude de solutions. Tu as notamment la coopération, l'autonomie, la créativité, la communication, la confiance en soi, le respect des règles ou encore la capacité à vivre et agir en groupe. Mais attention à la formulation de tes objectifs. Parce que si tu écris comme objectif fabriquer un cerf-volant, là on est plus sur la description de l'activité, alors que si tu écris favoriser la motricité fine et la persévérance à travers la construction d'un cerf-volant, là on est beaucoup plus sur de l'objectif. Une fois tes objectifs définis, il va falloir que tu réfléchisses à comment les mettre en œuvre. Et là encore une fois, une multitude de questions vont se poser. Avec quoi? Pour déterminer le matériel. Où? Pour choisir le lieu le plus adapté. Quand? Pour définir la période ou le moment idéal. Avec qui? Pour identifier les éventuels partenaires ou les personnes qui peuvent t'aider.
Combien ça coûte? Parce qu'un projet doit aussi tenir compte des ressources disponibles. Et enfin, quelles règles de sécurité dois-je mettre en place? Toutes ces questions vont te permettre de répondre à une question essentielle. Est-ce que mon projet est réalisable? Vient ensuite le moment de définir de quelle manière va se dérouler ton animation. L'objectif de cette étape est tout simplement de donner un maximum d'informations à la personne qui va lire ton projet pour que cette dernière soit en capacité de s'imaginer le déroulement de ton activité. Et là-dessus, tu peux t'appuyer sur plusieurs éléments, notamment sur la manière dont tu vas accueillir les enfants, la manière dont tu vas leur présenter ton activité, comment les groupes et les équipes vont être constitués, quelles vont être les différentes étapes du projet, combien de temps elles vont durer, comment tu vas accompagner les enfants tout au long de ton animation, et est-ce qu'un retour au calme ou un bilan est prévu à la fin. Bref, tout ce qui pour toi peut être utile à la compréhension de ton projet doit apparaître dans cette étape. Construire un projet d'animation, c'est également prévoir les imprévus. En effet, un bon animateur est en capacité de s'adapter suivant les différentes situations qu'il rencontre, et à cela, tu peux également te poser les questions suivantes. Que dois-je faire s'il pleut? Que dois-je faire si les enfants terminent beaucoup plus vite que prévu? Que dois-je faire si un enfant refuse de participer? Que dois-je faire si une partie du matériel est cassée ou inutilisable? Parce que prévoir un maximum de choses, c'est déjà sécuriser la réussite de ton animation. Et enfin, dernier élément essentiel dans la construction d'un projet d'animation, souvent oublié de la part des équipes d'animation, c'est l'évaluation. Cette étape doit tout simplement te permettre de savoir si ton animation a répondu aux besoins et aux envies des enfants, mais également est-ce que tes objectifs sont atteints. Et pour ça, tu peux t'appuyer sur plusieurs éléments, notamment le comportement des enfants, leur participation, leurs échanges, leur capacité à coopérer, ou encore les retours qu'ils te font à la fin de l'activité. Maintenant que nous avons vu comment construire un projet d'animation, arrêtons-nous quelques instants sur quelques petites erreurs à éviter. Erreur numéro 1, confondre objectif et activité. Erreur numéro 2, vouloir faire trop compliqué. Erreur numéro 3, ne pas tenir compte de l'âge des enfants. Erreur numéro 4, oublier la sécurité. Et erreur numéro 5, ne jamais prévoir de solution de secours. Un bon animateur n'est pas celui qui va réussir à suivre son programme à la lettre, mais bien celui qui va être en capacité de s'adapter, de réadapter ses animations aux besoins des enfants, à la situation rencontrée et aux imprévus. Alors, si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Un projet d'animation n'est pas une activité, ce n'est pas non plus une activité où les enfants seraient simplement occupés, ou alors l'activité la plus spectaculaire. Non, c'est pas ça. Un bon projet d'animation est le projet qui va permettre de faire grandir les enfants, de développer des choses chez eux et de leur faire vivre des moments riches de sens. Et en bonus de cette vidéo, je te partage une méthode qui pour moi est la plus complète, enfin celle que j'utilise de manière quotidienne. Elle s'appelle le Psadrafra. Alors oui, je sais, c'est un mot un petit peu barbare, mais je te partage ce visuel qui t'explique tout simplement les différentes étapes de ce fameux Psadrafra. Et voilà, donc nous arrivons au terme de cette vidéo explicative du projet d'animation. Si elle a pu t'aider à en comprendre les mécanismes, j'en suis très très content. N'hésite pas à me le partager en commentaire. N'hésite pas non plus, si tu souhaites continuer à développer tes connaissances dans le métier d'animateur ou de directeur. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube AnimeUp, car je publierai de manière régulière différentes petites vidéos comme ça, explicatives, sur des sujets qui touchent le métier. N'hésite pas non plus en commentaire à me proposer différents sujets que je pourrais également développer. N'hésitez pas non plus, et après c'est promis, j'arrête de vous embêter, à rejoindre les différents réseaux sociaux AnimeUp, TikTok, Facebook, Instagram, à suivre également les aventures de notre cher et tendre Super Anime. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!